Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui de retour pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler du cas qui a fait la une du monde entier de Linda Evangelista. Vous la connaissez tous. Elle avait disparu quelque temps à cause d'une opération qui a été complètement ratée. Aujourd'hui on va voir qu'est-ce qui s'est passé exactement. Avant de commencer la vidéo, avec mon guide, je t'explique tous les risques des tendances beauté les plus dangereuses 2023. Tu pourras accéder au guide facilement en cliquant sur le lien qui est en barre d'infos et tu pourras le télécharger tout de suite. Sans plus tarder, on commence la vidéo. Alors, donc l'ex-mannequin Linda Evangelista, elle était apparue donc l'année dernière, en début de janvier 2023, à l'avant-première du film Magic Mike's Last Dance à South Beach. Mais ces 5 dernières années, elle n'était pas du tout sous les projecteurs de la caméra. Elle était absente pendant les dernières années et ce à cause d'une chirurgie qu'elle avait eu recours et elle a eu l'effet complètement opposé de ce qu'elle avait demandé et c'est pour ça qu'elle s'est absentée pendant aussi longtemps. Je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé exactement. Linda, elle avait en fait déposé plainte contre la clinique en question où elle avait fait la chirurgie, qui pour le coup était une chirurgie ratée. Donc je vais vous mettre le nom de la clinique sur l'écran. Après avoir suivi un traitement qui était censé détruire les cellules graisseuses, donc de la graisse, par la technique qu'on appelle cryolipolyse. Donc c'est une technique qui consiste à détruire la graisse grâce au froid. Donc au lieu de perdre la masse graisseuse, elle a vu son corps gonfler et durcir. Et donc malheureusement, ça a été tout l'effet contraire. Donc au lieu de perdre la graisse, elle a vu son corps gonfler et durcir. Certaines zones, comme son menton, ses cuisses ou encore sa poitrine, avaient fortement augmenté de volume. Et donc, elle a eu des effets secondaires graves liés à une complication rarissime du cool sculpting, qu'on appelle concrètement en termes de médecine, c'est l'hyperplasie adipeuse paradoxale. Et donc, avec tout ça, la clinique avait proposé à Linda de faire une liposuction dans les zones concernées de façon à ce qu'elle garde la confidentialité. En gros, qu'elle ne dise rien du tout sur ce qui s'est passé. Et elle a logiquement refusé. Et depuis, Linda, elle essaye d'avancer. Aujourd'hui, j'ai fait un grand pas vers tout le mal dont j'ai souffert et que j'ai gardé secret pendant 5 années. À mes fans qui se demandaient pourquoi ma carrière était au point mort, j'ai en réalité été défigurée par la procédure Zeltiq Cool Splitting qui a fait l'exact opposé de ce qu'elle promettait. On m'a laissé, comme disent les médias, méconnaissable. Donc, ce qu'on appelle ce terme hyperplasie adipeuse paradoxale, ça consiste tout simplement, de manière très simple, les zones où elle a été injectée pour pouvoir diminuer la graisse, ça ce n'est pas dégonflé, mais ça s'est remis à gonfler. En effet, ça reste un cas vraiment très rare. Ça peut arriver une fois sur 20 000. Donc, la Haute Autorité de Santé, en 2018, a précisé ceci, je cite, « Un caractère non réversible pouvant être handicapant au plan psychologique selon sa localisation et son ampleur. » Ceci a été dit dans un rapport dédié aux complications de la cryolipolyse à visée esthétique. D'ailleurs, on va prendre l'appui du docteur David Pivoksky. Il a dit concernant cette technique cryolipolyse, je cite, « Cette technique ne fonctionne pas ou très peu. » On arrive bientôt à la fin de la vidéo et cette vidéo elle est très inspirante parce que Linda, elle a pris une belle revanche. Ok, elle était absente pas mal d'années. C'est une mannequin connue, elle est magnifique avec des traits particuliers et donc elle était vraiment très mise en avant pendant son époque dans les années 90. Et le fait qu'elle s'est cachée pendant aussi longtemps qu'on la reconnaissait même pas, il y a plein de photos qui ont tourné d'elle, qu'on la reconnaissait vraiment pas l'avant et après. Donc depuis, Linda, elle a pris une belle revanche. Aujourd'hui, elle s'assume totalement. Elle est apparue sur des réseaux sociaux, elle est apparue dans la presse. Voilà, elle fait sa vie, quoi. Pour vous dire clairement ce qui s'est passé, elle a pris une très belle revanche en commençant d'abord en apparaissant dans la presse aux côtés de Naomi Campbell, qu'on la connaît tous. Donc la couverture de la version britannique du Vogue. Donc sur cette photo, elle est extrêmement magnifique. Elle s'assume plus et elle fait un très beau pas en avant.
Je ne veux plus vivre avec cette souffrance plus longtemps, je ne vais plus me cacher. Voilà ce qu'elle a dit le 16 février 2022 dans une interview exclusive accompagnée de photographes sur le site américain People. Donc pour parler concrètement en termes d'années, donc de 2016 jusqu'à 2021, elle s'est cachée, elle était sous l'ombre et en septembre 2022, donc pour l'apparition de ce Vogue, elle a décidé de réapparaître et de s'assumer totalement. D'ailleurs, je suis allée vérifier ça. Je suis allée voir son compte Insta et c'était totalement en corrélation avec ce qu'elle disait. Pendant cette époque-là, 2016, pendant ces longues années où elle était absente, elle mettait rien du tout sur Instagram de ses propres photos. Elle mettait d'autres publications sur d'autres personnes, etc. Mais elle mettait pas des photos d'elle. C'est après qu'elle a commencé à mettre des photos d'elle. Jusqu'aujourd'hui, il y a plein de photos. Voilà, elle partage son contenu sur son compte Instagram. Et d'ailleurs, petite précision par rapport à l'effet secondaire malheureusement qu'elle a eu, il n'y a rien qui puisse modifier ça malheureusement, ni d'activité sportive, ni de régime en particulier peuvent faire éliminer cette graisse qui a gonflé. Donc comme je vous disais, elle était donc, on peut dire, dans une sombre dépression. Elle a décidé de mettre fin et de mener un nouveau combat, je cite, d'aider d'autres personnes qui sont dans la même situation que moi. Voilà ce qu'elle a dit à ce sujet. Elle a dit également ceci, je cite, « Je ne me reconnaissais pas physiquement, mais je ne me reconnais pas non plus en tant que personne. Elle, Linda Evangelista, en tant que mannequin, est en quelque sorte partie. » Voilà, on est arrivé à la fin de la vidéo, les amis. Dites-moi ce que vous en pensez de ce cas. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce cas de Linda ou pas du tout? Ou sinon, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve ce cas très très inspirant parce qu'il aurait pu avoir un recours d'autres chirurgies pour rattraper. Peut-être que ça aurait été pire, qui sait, peut-être oui, peut-être non. En tout cas, moi, j'ai trouvé une source de motivation, une source d'inspiration dans le sens où elle a décidé de se reprendre en main, de se bouger, de reprendre sa vie et malgré l'opération ratée. En tout cas, aujourd'hui, malgré ça, je la trouve magnifique. Au début, c'était dur, on ne trouvait pas forcément ses traits, mais dans les photos d'aujourd'hui et tout, je trouve qu'elle ressemble vachement avant. Je veux dire, elle ressemble beaucoup plus à avant. Alors que dans les photos au début, qu'on prenait de photographes, un peu en se moquant, en montrant la différence avant et après, il y avait quand même un certain contraste. Mais aujourd'hui, c'est une femme, je trouve, très combattante, qui nous partage en tout cas un parcours inspirant. Quel est votre avis? Partagez-le dans les commentaires. Partagez la vidéo pour être au courant de ce genre d'histoire, des stars, personnalités publiques ou autres. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut, ciao!